Bonjour, chers étudiants, et bienvenue au cours liaison chimique. Aujourd'hui, on va attaquer la théorie des orbitales moléculaires ou la théorie LCAO. Donc, à l'instar des orbitales atomiques qui sont décrites par des fonctions d'onde, les orbitales moléculaires, elles aussi, sont décrites par des fonctions d'onde, mais un peu plus complexes. Donc, pour sortir de cette impasse-là, on va faire appel à la théorie des orbitales moléculaires, communément appelée la LCAO, parce que c'est une combinaison linéaire des orbitales atomiques. Alors, c'est quoi cette méthode? En quoi elle consiste? Elle consiste à admettre que pour une molécule AB, la fonction d'onde est décrite comme étant une combinaison linéaire des deux fonctions d'onde des orbitales atomiques psi A et psi B. Donc, deux orbitales atomiques vont conduire à deux orbitales moléculaires, ou bien à deux combinaisons d'orbitales. Pour clarifier ça, on va voir l'exemple le plus simple de la molécule H2. Alors, chaque hydrogène présente un électron situé dans une orbitale atomique 1s. Alors, les deux orbitales atomiques 1s, après combinaison linéaire, vont donner naissance à deux orbitales atomiques moléculaires. Une orbitale moléculaire liante par addition de fonctions d'onde et une orbitale moléculaire antiliante par soustraction des fonctions d'onde. Le n ici, c'est un facteur de normalisation. Alors, l'orbitale moléculaire liante, elle est symbolisée par sigma, 1s parce que ça découle des orbitales atomiques 1s, et sigma étoile 1s parce que ça découle bien sûr des orbitales atomiques 1s. Alors, c'est quoi les caractéristiques de ces orbitales moléculaires? Alors, l'orbitale moléculaire sigma 1s, et là, elle présente un axe de symétrie qui passe entre les noyaux des deux atomes. C'est une symétrie de révolution. Et la densité électronique, elle est maximale entre les deux noyaux. L'orbitale moléculaire antiliante, par contre, elle présente une densité électronique très réduite entre les deux noyaux. Et cette densité-là, elle est symétrique par rapport à un plan nodal dans le cas de cette orbitale antiliante. Alors, comment remonter à la structure électronique moléculaire? Donc, les deux électrons situés sur les orbitales atomiques vont passer à l'orbitale moléculaire qui est la plus stable. Donc, tout en respectant l'ordre de remplissage, on va avoir une structure électronique moléculaire sigma 1s2. Dans le cas de l'ion H2+, la structure électronique, elle est de ce type-là, sigma 1s1, parce qu'il ne présente qu'un seul électron. Donc, ça fait impliquer un électron d'un atome H. Le H+ ne présente pas d'électron, donc on va avoir ce diagramme d'énergie avec la configuration sigma 1s1. Comme vous remarquez ici, l'existence de cette espèce ne peut pas être prédite ou expliquée par le modèle de Lewis, et ça constitue l'une de ses insuffisances. Pour la molécule He2, chaque atome d'hélium possède la configuration 1s2. Donc, après interaction, ça va donner naissance à deux orbitales moléculaires, une orbitale moléculaire liante de type sigma 1s et une orbitale moléculaire antiliante de type sigma étoile 1s. Par contre, ici, le remplissage, les deux orbitales sont remplies et on va avoir la structure électronique pour l'hélium 2 de ce type, sigma 1s2, sigma étoile 1s2. Pour l'ion He2+, on a un électron de moins. Donc la structure devient sigma 1s2, sigma étoile 1s1.
À ce stade, on va définir l'ordre de liaison ou l'indice de liaison. Alors, c'est quoi l'ordre de liaison? Il est défini comme ça. I égale 1 demi, n moins n étoile. Avec n, c'est le nombre d'électrons dans toutes les orbitales moléculaires liantes. N étoile, c'est le nombre d'électrons dans toutes les orbitales moléculaires antiliantes. Donc, ceci est valable pour tous les systèmes moléculaires. Alors, on va calculer le I pour l'hydrogène. On a 1 demi, 2 électrons sur l'orbitale moléculaire liante, donc 2 moins 0 parce qu'il n'y a pas d'électrons sur l'orbitale moléculaire antiliante. Donc, on va avoir un I égale 1, et ça veut dire qu'il y a une seule liaison de type sigma. Pour la molécule H2+, I est égal à 1 demi. C'est quoi la signification de ça? Donc, ça veut dire que c'est une demi-liaison. L'espèce, elle est instable d'un point de vue durée de vie. Pour l'hélium, l'indice de liaison est égal, il est nul. Donc, cette espèce n'existe pas. L'hélium de plus, 1 demi. Donc, c'est une espèce qui est instable. Dans ce tableau-là, on rassemble donc pour plusieurs entités les structures électroniques, les indices de liaison, mais aussi deux valeurs expérimentales que sont l'énergie de dissociation, donc c'est l'énergie nécessaire pour dissocier les molécules, et la longueur de liaison. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que plus I augmente, plus la force de la liaison augmente. Donc l'énergie de dissociation augmente, ça devient plus difficile de casser la liaison, et la longueur de liaison, bien sûr, elle devient petite parce que l'entité elle est plus stable. Maintenant, on va passer aux atomes, aux molécules diatomiques de type A2, où les atomes font partie de la deuxième période du tableau périodique. Alors, à la différence par rapport à n égale 1, les couches de valence de ces atomes, elles vont avoir des orbitales atomiques de S, mais aussi des orbitales de P. Donc, nous aurons deux types de recouvrements, des recouvrements 2S, 2S, et des recouvrements de P, de P. Alors, pour le recouvrement 2S, 2S, c'est comme le recouvrement 1S, 1S. Ce qui diffère, bien sûr, c'est que la 2S, elle est moins stable par rapport à la 1S, et 2S avec la 2S, ça va donner sigma 2S, sigma étoile 2S. Au niveau du recouvrement de P, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir deux types de recouvrement. Un recouvrement axial, si les orbitales atomiques se voient, ils sont placés sur le même axe, et un recouvrement latéral dans le cas contraire. Ici, on va prendre l'axe Z comme axe principal de la molécule. Donc, chaque atome, ici, on va situer son orbitale atomique 2pz, avec 2pz. Donc, ça va conduire à quoi? Les deux orbitales atomiques vont conduire à deux orbitales moléculaires. Une orbitale sigma de pz cette fois-ci, c'est l'orbitale liante, et une orbitale moléculaire antiliante de type sigma étoile de pz. Alors le recouvrement ici est aussi de type sigma. Alors c'est quoi les caractéristiques de ces orbitales moléculaires? La sigma de pz elle est caractérisée par un axe de symétrie qui passe par les noyaux des deux atomes. La densité électronique elle est maximale entre les deux noyaux et la liaison elle est très forte. Par contre, pour l'orbitale antiliante sigma étoile de pz, elle présente un plan nodal ici et on a une symétrie très réduite entre les noyaux qui composent la molécule. Maintenant, pour le recouvrement latéral, qui est un recouvrement qui est plus faible par rapport au recouvrement axial, les orbitales devront être situées comme ça, que ce soit 2px ou 2py. Alors, si on prend l'exemple de 2px avec la 2px, ça va conduire
a 2 orbitales moléculaires. Une liante, cette fois-ci, on va la symboliser avec pi de px et pi étoile de px pour l'antiliante. Comprenez que c'est 2 orbitales qui sont moins stables que les orbitales sigma. Voilà, l'orbital pi de px présente une densité maximale entre les noyaux et il n'y a pas d'axe de symétrie pour la densité électronique. Et sont plus stables, ça veut dire la pi de px, elle est plus stable par rapport aux orbitales atomiques de départ. Par contre, l'orbitale antiliante, elle est moins stable et elle est caractérisée par une faible densité électronique entre les noyaux et un plan nodal à l'instar des orbitales antiliantes de type sigma. Le recouvrement latéral donc conduit à des liaisons de type pi qui sont beaucoup moins fortes, ils sont faibles comparativement aux liaisons de type sigma. Avec bien sûr, une fois qu'on a des liaisons de type pi, on va bloquer la molécule ou bien le système et on va avoir une absence d'axe de symétrie. Voilà, donc on enchaîne sur diagramme énergétique d'une molécule donc A2 où A est un élément de la deuxième période. Qu'est-ce qu'on voit ici? On va commencer dans le diagramme énergétique par situer les orbitales atomiques. 2s, bien sûr c'est plus stable, la 2p elle est moins stable. Vu qu'ici on a une symétrie, c'est le même atome, donc on va mettre 2s sur le même niveau énergétique. La 2p avec la 2p. Alors ça donne quoi? La 2s avec la 2s, ça va nous donner 2 orbitales moléculaires de type sigma, sigma 2s et sigma étoile 2s. La 2p, comme on avait dit, il y a 2 types de recouvrement. Le recouvrement axial va conduire à des orbitales moléculaires de type sigma, sigma de pz et sigma étoile de pz. Et à 4 orbitales, si le recouvrement elle est latéral. C'est pi de px, p de py, p étoile de px, p étoile de py. Voyons le cas du fluor par exemple, où le fluor c'est Z égale 9, il présente 7 électrons de valence, 2 électrons situés sur la 2s et 5 électrons sur la 2p. Donc on va les mettre comme ça, de ce côté-là et de ce côté-là. Les orbitales, elles sont comme ça. Pour le remplissage, qu'est-ce qu'on va faire? On a 7 électrons plus 7 électrons, ça va donner 14. Donc on va commencer le remplissage des orbitales moléculaires en respectant les règles de remplissage, en l'occurrence la règle de Hund et la règle de Pauli. Donc on va mettre dans chaque orbitale 2 électrons et pas plus, et on doit les situer antiparallèles. Alors nous aurons sigma 2s, 2 électrons, la sigma étoile 2s, et ainsi de suite, jusqu'aux orbitales p étoile de px, p étoile de py. La configuration électronique, elle est ainsi écrite comme ça, sigma 2s2, sigma étoile 2s2, sigma de pz2, p de px, p de py4. On peut ici faire une petite séparation et avoir juste la 2 sur pi de px et 2 sur pi de py. C'est la même chose. Puis pi étoile de px, pi étoile de py. Si on calcule l'ordre de liaison, on va trouver une seule liaison de type sigma parce que i est égal à 1. Et ça coïncide bien avec le modèle de Lewis ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de cette molécule F2? Dans son diagramme énergétique, il n'y a pas d'électrons célibataires. Donc, on va dire que c'est une molécule qui est diamagnétique parce qu'il n'y a pas d'électrons célibataires. C'est comme ça qu'il est défini dans le cadre de cette théorie. Passons à la molécule O2. La molécule O2, elle est composée donc des 2 atomes d'oxygène. Ici, on a 2 électrons sur les orbitales atomiques 2s, des 2 côtés, et 4 électrons sur les orbitales 2p. Donc au total, nous avons 6
électrons plus 6 électrons, ça va donner 12 électrons. Donc on va commencer le remplissage depuis l'orbitale moléculaire la plus stable en mettant 2 électrons sur chaque orbitale. Et on va arriver au moment où on va mettre un électron sur la pi étoile de px et un électron sur la pi étoile de py. Attention ici, on ne peut pas mettre les 2 électrons ici, on doit les séparer d'abord. Et si on a un 3e électron, on l'aurait mis ici. Donc, dans ce cas-là, on a 2 électrons, on va s'arrêter comme ça. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que cette molécule, elle n'est pas diamagnétique parce qu'il les électrons, il y a des électrons célibataires. Alors, elle est paramagnétique et non pas diamagnétique parce qu'il y a présence d'électrons célibataires dans le diagramme énergétique. Et ça tombe bien, la molécule d'oxygène est paramagnétique d'après les expériences parce qu'un filet d'oxygène, il présente une déviation à proximité, lors de son passage à proximité des pôles d'un aimant. Donc, l'une des insuffisances du modèle de Lewis, elle est incapable d'expliquer ce paramagnétisme de la molécule O2. En revanche, la LCAO, la théorie des orbitales moléculaires, nous a permis de faire ça aisément. À ce stade, il faut noter qu'il y a des cas où on assiste à une inversion d'orbitales moléculaires. Et cette inversion-là, elle concerne les orbitales moléculaires pi de px, pi de py, avec la sigma de pz. Généralement, on a la sigma de pz qui est plus stable, mais si la molécule implique un ou deux atomes de type lithium, beryllium, bore, carbone ou azote, ces 2 orbitales moléculaires, elles vont être inversées, elles vont subir une inversion. Dans le cas de N2, par exemple, la configuration électronique, elle est comme ça. Sigma 2s2, sigma étoile 2s2, pi de px. Donc, notez bien, on va commencer par pi de px, pi de py, et non pas sigma de pz, parce que ça devient plus stable. Donc, la configuration, elle est ainsi écrite comme ça. L'ordre de liaison, quand on le calcule, ça va donner I égale 3, parce que c'est 8 électrons sur les orbitales liantes, 2 plus 4 plus 2, et 2 électrons sur l'orbitale antiliante. Donc ça va donner 3 comme indice de liaison. Donc la liaison, cette molécule, elle implique une liaison sigma et 2 liaisons pi, ce qui confère à cette molécule une grande stabilité. Il y a des cas où on peut assister à cette inversion. Donc, comme je viens de dire, si seulement un seul atome fait partie de ce type d'atome-là, il y a inversion. Sinon, si les deux, c'est la même chose. Dans le cas de N2, C2 ou ainsi de suite. On va voir ici la molécule hétéronucléaire. Donc, c'est pas de type A2, c'est de type AB. Qu'est-ce qu'on a ici comme particularité? Les orbitales atomiques des 2 atomes, ils ne sont pas situés sur le même niveau énergétique. Les orbitales atomiques de l'atome avec Z supérieur, ils sont relativement plus stables. Donc la 2S de l'orbitale de la molécule, plutôt de l'atome O, elles sont un peu plus stables par rapport aux orbitales atomiques de l'azote. Donc de même pour les orbitales atomiques de P. Par contre, au niveau du diagramme, ça ne change pas. Donc la configuration électronique de NO, suivant le diagramme, est ainsi écrite. Sigma 2s2, sigma étoile 2s2, pi de px, pi de py, 4, sigma de pz2, p étoile de px, p étoile de py, 1. Ça veut dire l'électron, il peut être situé soit ici ou ici, c'est la même chose. L'ordre de liaison de NO, elle est égale à 2,5. C'est pas entier. C'est pas entier. C'est donc une espèce qui est instable. NO, il est paramagnétique parce qu'il implique un électron
célibataire. Une remarque intéressante ici, c'est que l'addition ou le retrait d'un électron permet de stabiliser les espèces instables. On va voir un exemple ici, en passant de NO, où on avait un indice de liaison de 2,5, à NO+, on a un électron de moins, on va avoir un indice de liaison est égal à 3. Donc, en passant de 2,5 à 3, on va assister à une stabilisation de l'espèce. Maintenant, on va voir un exemple un peu particulier. C'est dans le cas où il y a l'atome d'hydrogène qui va avoir une liaison avec un autre atome, ici le fluor. On va commencer par le fluor. Qu'est-ce qu'on remarque? On a un diagramme de ce type-là. Les orbitales atomiques du fluor, elles sont plus stables par rapport à l'orbital 1s de l'hydrogène. Elles sont situées comme ça. Et vu qu'on a un seul électron célibataire ici, un seul électron célibataire sur la 2p5 du fluor, il va y avoir un recouvrement entre les deux électrons pour avoir une orbitale liante sigma, une orbitale anti-liante sigma étoile. Par contre, les orbitales qui ont été remplies, elles vont conserver la même dénomination, le même niveau énergétique et la même forme, ce qui va donner des orbitales moléculaires qu'on va appeler des orbitales non liantes. Donc ces orbitales-là, elles vont être appelées des orbitales non liantes. De même pour les molécules HCl, HBr et HI. Pour HCl, on va avoir un recouvrement entre la 1s et la 3pz. Pour le HBr, un recouvrement entre la 1s, toujours de l'hydrogène, et 4pz. Pour le HI, c'est un recouvrement entre la 1s1 et les 5pz. En conclusion, la méthode LCAO est une méthode qui est basée sur des approximations. Elle nous a permis d'expliquer l'existence des espèces que le modèle de Lewis était incapable d'expliquer. Par exemple, la H2+, l'hélium 2+, c'est des espèces qui peuvent exister malgré leur faible durée de vie. Ce modèle aussi nous a permis d'expliquer le paramagnétisme de l'oxygène O2, ce qui est prouvé expérimentalement. Il nous a aussi permis d'expliquer la différence entre une liaison de type sigma et une liaison de type pi, la nature du recouvrement. Et comme nous avons dit, les liaisons de type pi, elles sont relativement moins stables par rapport aux liaisons de type sigma. La LCAO ne peut malheureusement pas expliquer facilement l'existence des molécules polyatomiques, 3 atomes ou plus. Dans ce genre de molécules, on est ramené généralement à résoudre l'équation de Schrödinger, qui est une équation plus complexe et qui implique bien sûr des logiciels de calcul. Voilà, merci.